On a affaire à un Mohamed Salah dans une grande difficulté. Est-ce que certains joueurs se sont crus plus importants que les Lions indomptables? Comment ne pas parler du Eto'o Circus? Victor Osimhen, aujourd'hui, il y a une Osimhen dépendance. Il m'avait appelé en visio, il m'a dit c'est incandescent, j'ose même pas sortir. Nigeria, Cameroun, Égypte. Comment expliquer un tel Glodon? Vous avez vu, l'atmosphère a un peu changé, plus froide, plus glaciale, un peu moins continent. Mais on est obligé de parler de ces équipes-là parce que parler d'équipes avec les 3 cumulés, c'est plus de... On n'est pas loin des 15 cannes, hein. Les 3 cumulés, Nigeria, Cameroun. L'Égypte, c'est 7 déjà. Exactement. Nigeria, c'est 3, Cameroun, c'est 5. Bah voilà, Là, on est à 15, on a 15 cannes. On parle d'équipes, à chacun ses problématiques, à chacune ses stars sur le déclin, à chacune ses personnalités aussi. Commençons par nos amis Super Eagles. Tout de suite, moi j'ai le drapeau du Nigeria, j'ai une coupe peroxydée jaune, j'ai un maillot rouge et orange en club, et puis un visage qui change en sélection. Victor Osimhen, évidemment, que vous pouvez suivre sur beIN Sport via la Super League, via Galatasaray. On a vu ce qui s'est passé lors du dernier barrage contre la RDC, sorti à la mi-temps, très énervé vis-à-vis de son sélectionneur aussi, Eric Schell. Sorti blessé. Sorti blessé, bien sûr, Oui. mais on sent qu'en tout cas, ça se passe pas très bien en ce moment pour Victor Osimhen d'un point de vue global. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas matché pour l'instant entre Osimhen et le Nigeria? On rappelle, hein, il était là à la CAN 2021, sorti au premier tour. CAN 2023, ça joue à peu de choses, mais il loupe le coche à chaque fois. Ouais, c'est une bonne question assez paradoxale parce que quand on voit ces stats quand même qui sont assez bonnes avec le Nigeria. Après, Et avec Galatasaray, il y a 9 buts en 12 matchs au moment où on se parle. ouais, et moi je sais pas, je sais pas si c'est un problème de relation entre Osimhen, la sélection, le sélectionneur et tout ce qui va avec, parce que quand on voit les derniers matchs qu'il a effectués, la manière encore il y a quelques jours je regardais le match entre Fenerbahçe et Galatasaray, la folie qu'il habite lorsqu'il joue séparé avec le Nigeria. Il est animal, quoi. Quand il marque, Ouais, quand lui, il est clinique, pour le coup, c'est une vraie locomotive pour son équipe, parce que quand tu vois, il est survolté même des fois beaucoup trop par rapport à son poste. Mais est-ce que c'est un problème ou pas pour nous? Non, c'est pas un problème pour moi. Le Nigeria sans Osimhen, c'est presque pas le Nigeria, malgré la qualité qu'il y a autour de lui. Lui, pour le coup, c'est un vrai détonateur. C'est un vrai leader par les actes, par le langage corporel. Après, c'est les aléas du football, je vais dire, mais je pense qu'il a une bonne relation. C'est vrai qu'il était sorti blessé lors des qualifs Coupe du Monde. Moi, je pense que c'est un vrai atout pour l'équipe d'Eric Schell. Alors, c'est quoi le souci? Non seulement c'est un atout, mais c'est aujourd'hui le joueur le plus important. Et il y a malgré le talent, le réservoir offensif absolument exceptionnel du Nigeria, même au poste de numéro 9, Victor Osimhen, aujourd'hui, il y a une Osimhen dépendance. Sur ce match face à la RDC, on le voit, il débute, le Nigeria réalise une plutôt bonne première période ou bonne première demi-heure, il sort à la mi-temps, extinction des feux, interruption off, le Nigeria, c'est terminé. Il est capable de... C'est vrai qu'il a des périodes comme ça, quoi. Oui, mais Osimhen, il porte cette sélection. Il met un doublé face au Gabon en demi-finale de barrage. Il met un triplé face au Bénin sur le match décisif qui te permet d'aller en barrage. Oui, parce que durant les qualifications Coupe du Monde, ils sont éliminés maintenant. Mais je veux dire, ça a été un parcours du combattant pour le Nigeria. Pour le Nigeria et la preuve, c'est que lorsque Victor Osimhen, qui a manqué pas mal de matchs justement pour des pépins physiques, n'était pas là, les résultats n'ont pas suivi aussi du côté de la sélection. Et pareil, si tu prends son historique en Coupe d'Afrique des Nations, Coupe d'Afrique 2021, il joue pas, il est blessé. Coupe d'Afrique 2023, il est là, ça fait finale. Alors bon, dans le contexte, le changement tactique, C'est José pas un Peseiro, hasard. mais C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Et même lors Mais des qualifs du Coupe du Monde, quand il sort, c'est plus le même match. bien sûr. Moi, j'en veux plus presque sportivement à Lookman, Lookman, il a une situation en club qui est un peu spéciale à aussi. Chukwueze, à Iwobi, tout ça. non, pas Iwobi, à Moses. D'accord. Je pense que à Simon. Ouais. Eux, je pense que j'en veux plus à eux parce que je pense qu'ils sont pas au niveau d'Osimhen en sélection, alors que c'est des très bons joueurs et qui fait que tu perds en qualité offensivement plutôt que cela. Après, le Nigeria, je pense que là, tu as cité Iwobi, il y a quand même des sacrés joueurs avec Nouabali, Basser. Nouabali, Basser, Ekong qui a perdu quand même sa place de titulaire. Moi, je pense que le Nigeria est son propre ennemi. Voilà, c'était une grosse nation la dernière fois. Je pense que s'ils sont vraiment tous à fond concentrés, ça peut être un vrai outsider. Juste une blessure très importante, tu parlais de Trost Ekong, Benjamin Frederick,
qui est un jeune défenseur central que finalement on n'est pas beaucoup à le connaître, qui s'est révélé notamment sur la Coupe d'Afrique des jeunes il y a quelques années, qui est prêté par Brentford en Belgique, que Eric Schell a tout de suite installé en tant que titulaire depuis le mois de septembre dernier, mois de juin même dernier. Et on l'a vu à quel point il était important lors des barrages et il s'est manifestement gravement blessé au genou. Donc il manquera la Coupe d'Afrique des Nations. Mais ça peut changer l'équilibre, la stature défensive de cette équipe du Nigeria. Je termine sur le Nigeria par rapport à Eric Schell. Tu as très bien connu Brahim, puisque vous avez été en sélection ensemble du côté du Mali. Il a fait un travail avec le Mali. Il s'est mal terminé, on se souvient de cette image, la fameuse bouteille d'eau, cette élimination qui avait été terrible parce que Mali avait fait un superbe match face à la Côte d'Ivoire à l'époque. Il faut savoir une chose rapidement. L'histoire de la bouteille d'eau, où tout le monde a un petit peu rigolé, dire oui, il a chaud, il a la pression. Non, en fait, il faut savoir qu'il avait une pathologie au cœur, Eric Schell. D'accord. Oui, c'est-à-dire qu'au repos, il avait le cœur qui battait 2 ou 3 fois beaucoup plus haut. Et d'ailleurs, à la sortie de cette Coupe d'Afrique, on voit cette image, juste après, il s'est fait opérer du cœur. En fait, tout le monde a cru que c'est parce qu'il avait chaud et tout le monde a un peu rigolé et ironisé là-dessus. En fait, non, c'est parce que médicalement, il avait un problème. Il a expliqué récemment dans une vidéo, c'est pour ça que je rapporte cette nuance-là. Et bon, nous, c'est dommage qu'au Mali, on n'a pas eu la patience de le garder. Mais en fait, c'est parce qu'il avait besoin de faire un petit peu retomber son corps au niveau des pulsations et du cœur. C'est parce qu'en fait, il faut l'expliquer que je crois qu'au repos, il a un cœur qui bat beaucoup trop haut. Et il s'est fait opérer du cœur dans la continuité de ça. Donc, c'était important de le signaler. Ben voilà, Canictra, c'est aussi ça, des anecdotes. Ouais. Merci beaucoup, Brahim. En tout cas, on a appris sur cette partie-là. Ouais. Juste par rapport aux connaissances, tu l'as souvent, Eric Schell. Oui. Qu'est-ce qu'il dit de façon générale sur le climat au Nigeria? Ah, c'est incroyable, hein, c'est incroyable, c'est une atmosphère, je l'avais eu, je sais plus avant quel match, je crois une demi-heure avant le match, il était dans le vestiaire et il m'avait appelé en visio une demi-heure avant le match. Il m'a dit c'est incandescent, j'ose même pas sortir, c'est de la folie, c'est indescriptible si tu n'es pas là. Il m'a dit c'est un autre monde. Et effectivement, après lui, il a une Rolls-Royce entre les mains, hein. C'est dur à gérer, mais voilà, il vit sa passion à fond et je suis content pour lui. Bon. Juste un mot, Eric Schell, depuis son arrivée au mois de mars dernier, il est factuellement invaincu sur 90 ou 120 minutes. 11 matchs d'invincibilité, puisque l'élimination face à la RDC, ça joue au tir au but. Et juste rappeler aussi un point fondamental justement sur le travail d'Eric Schell, sur ses qualifs Coupe du Monde, pourquoi le Nigeria ne jouera pas la Coupe du Monde 2026. Avant Eric Schell, le Nigeria a disputé 4 matchs, 3 points sur 12 possibles. Depuis l'arrivée d'Eric Schell, 6 matchs disputés hors barrage, sur 18 points possibles, le Nigeria en prend 14. Et sur les 14, il y a un match nul concédé à la dernière minute à domicile face au Zimbabwe alors qu'Eric Schell venait d'arriver. Il y a un match nul en Afrique du Sud qui est tout sauf un mauvais résultat. Donc Eric Schell, depuis son arrivée, il a quand même transformé cette sélection du Nigeria. On passe vite par rapport au programme du groupe. Tanzanie, Tunisie, Ouganda pour le Nigeria. Moi, je parie sur un 7. 6. 6. 7. 7. C'est clair et net. Le Cameroun, à présent, et comment ne pas parler du Eto'o Circus, si je puis dire. Le but n'étant pas de critiquer le joueur, qui aurait pu là aussi faire partie de ce plateau largement. Là, au moment où on se parle, on a un sélectionneur qui n'est plus là, Marc Brice, qui a été remplacé par un homme. Alors, officiellement, il est là. C'est compliqué. Parce que là aussi, la situation est compliquée. Il a été nommé par le ministère des Sports. Donc factuellement aujourd'hui, le ministère des Sports n'a pas remercié, à l'heure où l'on enregistre, n'a pas remercié Marc Brice. C'est Samuel Eto'o qui l'a remercié. Sauf que Samuel Eto'o, il n'a pas de poids sur le pouvoir, sur le contrat de Marc Brice. Donc là aussi, la situation est compliquée. C'est dire à quel point c'est quand même, c'est le bordel au Cameroun en ce moment. On va pas se mentir, de façon générale, que ça se trouve, ça va évoluer entre l'enregistrement de cette émission et la diffusion de la capsule. Mais enfin, ça dit quoi de Samuel Eto'o? Est-ce que Samuel Eto'o n'est pas un épouvantail pour cette fédération et pour cette équipe camerounaise? Ah, mais de toute façon, quand c'est dur comme question, je sais, mais... Quand tu as Samuel Eto'o comme président, quand tu sais quel joueur c'était, la personnalité, l'ego, l'importance, forcément ça a un impact sur la sélection. C'est une évidence. Après, à quel moment ça devient un problème, à quel moment c'est un avantage, toujours est-il que là, dans le timing, à l'heure où on se parle, c'est un peu du n'importe quoi. Mais Marc Brice l'a expliqué récemment, je crois, ces jours-ci. Il a expliqué. Ça a toujours été conflictuel, de toute façon, quoi qu'il arrive. On a vu des vidéos incroyables sur les réseaux sociaux. Exactement. On voit jamais dans les sélections de façon générale. Exactement. Et le paradoxe que vous venez de citer, c'est que comment ça se passe quand une fédération vire un sélectionneur alors qu'il est payé par le ministère des Sports? Quid? Qui aura le dernier mot? Il y a un contexte politique. Samuel Eto'o a été réélu à la tête de la présidence de la fédération du Cameroun, donc il a pris cette décision-là. Et puis attention, les joueurs, ils ont pris cher.
ciao Onana, ciao Vincent Aboubakar, légende de la CAN, t'avais commenté son but victorieux en 2017. C'est ça. Est-ce que c'est pas une liste règlement de compte tout ça? Honnêtement, c'est dur à analyser. Franchement, c'est dur à Il y a analyser. des joueurs comme Tchatchoua aussi, latéral droit de Wolverhampton qui n'est pas là. André Frank Zambangissa, lui, est blessé, donc finalement, il ne fait pas partie, je trouve, de cette liste, entre guillemets, règlement de compte, si c'est une liste règlement de compte. On se souvient que Onana avait eu quelques difficultés comportementales lors de la Coupe du Monde au Qatar, C'est vrai. qu'il avait quitté le groupe. D'ailleurs, il a aussi. profité d'un passage sur les réseaux pour régler ses comptes avec Samuel Eto'o récemment. C'est dire, Donc, c'est une question, sincèrement, c'est difficile. Moi, ce que je note, c'est que Samuel Eto'o, quelques heures après sa réélection en tant que président de la fédération, et 2 jours avant la publication de la liste de la fédération camerounaise, il disait « Aucun joueur ne sera plus au-dessus du Cameroun. Celui qui veut défendre le maillot devra accepter que le Cameroun est au-dessus de lui. » mais lui, on a l'impression Donc qu'il est peut-être- au-dessus du Cameroun un petit Oui, peu mais- dans son attitude. Mais peut-être, en tout cas, je sais pas si Moi, lui- sur le narratif, je suis d'accord. avec le discours Oui, de Samuel Eto'o, ouais, voilà. ouais. Donc la question c'est est-ce que certains joueurs se sont crus plus importants que les Lions indomptables? Et ça, moi, j'ai pas la réponse. hein, Après, moi, je suis d'accord avec ça. Ça, c'est une certitude. Après, je pense que Aboubakar, peut-être, qui aurait bien aimé être là, une personnalité peut-être plus adaptable que Onana, qui a quand même créé beaucoup de soucis ces derniers temps. Un petit mot sur l'effectif avant de passer au prono par rapport au groupe du Cameroun. Il y a Brian Mbeumo, incontestablement, c'est chaud et froid avec Manchester United. Quand ça va bien, ça va très bien. Et puis, alors, il y a d'autres profils. On pense à Carleta et Young. Exactement. On pense à Niamsi, Baleba. On connaît bien aussi sur Beansport. Arthur Avomebong, on connaît Exactement. bien sur Beansport parce qu'il joue à Lorient et que c'est l'une Tout des... à fait. Ça a été la révélation la saison dernière en Ligue 2 et c'est un joueur qui performe aujourd'hui en Ligue 1. Le big match de Ligue 1, c'est sur Bean, bien évidemment. Et un autre talent Bundesliga, Christian Kofané, Bien l'attaquant sûr. du Bayer Leverkusen, qui a été enfin appelé pour la première fois. Comme on a oublié Bassogog. Oui, Bassogog. Bassogog. Monsieur Oh. Coupe d'Afrique. Bien sûr. Qui, on le rappelle, en 2017, il est convoqué pour la première fois pour la CAN, meilleur joueur de la CAN. Meilleur joueur de la rien que ça. CAN. Alors qu'à l'époque, il jouait, je crois, en Suède ou au Danemark, ou Ouais, en ouais, Norvège. Passé un pays- par la Chine, Bassogog, Oui, ils sont oui. incroyables. Ouais, Enfin, Mais il est parti prendre son chèque après la CAN, justement. Ouais, Mais les gars, Non, mais il a ça- bien fait. Oui, oui, oui. simple et clair et net. Il y a Gabon, Côte d'Ivoire, Mozambique. On a parlé du groupe de la mort. Ça passe ou pas? Pour moi, c'est 3 points. Je suis dur. Mais ça peut passer avec 3 points. Ça peut passer. Pour moi, c'est 2 points. Cameroun, 2 points. Cameroun, Ah 2 ouais, points. ça veut dire le Cameroun-Mozambique du dernier Ah match. non, mais le Mozambique, c'est une équipe que tout le monde sous-estime, mais attention au On Mozambique. en reparlera dans les surprises si tu veux de la CAN. Moi, je mets 6 points. Ah oui, 6 quand même. points. Ouais. Ah ouais, toi t'es. Mais en fait, tu Je sais me suis quoi dit, Non mais il a Tu trouvé. sais quoi Mais Vas-y. il a totalement raison. Pourquoi? Parce que... Ah ça y est, toi tu Non mais changes, toi. Brahim a l'expérience. Et en fait, le Cameroun, T'as dans aucune ce conviction, en contexte, fait. dans ce contexte conflictuel, c'est soit c'est un immense crash, soit ça va au bout, quasiment. Pourquoi tu dis Rappelez-vous, pas 6 2017. points Mais parce que moi, j'y crois pas. Je Parce que rappelle dans un monde normal... la dernière dans un- fois que le Cameroun s'est présenté à une canne avec une bande de potes. Alors j'en avais rigolé ironiquement avec notre ami Benjamin Mokranjo qui sera avec nous pour cette canne sur Bein, puisque c'était lui le capitaine de cette sélection. J'ai appelé ça une équipe qu'on a construite sur Ah la ouais, de route. briques Où et on a de pris broc, chacun ouais. des copains au fur et à mesure. Et en fait, il avait une déclaration que j'avais retenue à cette époque-là. Il a dit on est arrivé comme une équipe de cousins et qui se Ça fait- connaissaient à peine et on a fini comme une famille. Et c'est cette année-là où ils ont gagné la CAN où il y a il y a des très bons joueurs, mais il n'y a pas un pléthore de stades. Et on restait sur une Coupe du Monde 2014, rappelez-vous, où il y a eu des problèmes avec Ah oui, ces relationnel, embrouilles ça sur le s'était terrain. embrouillé sur le Voilà, terrain, je c'était me rappelle, j'avais eu la chance ou la malchance de commenter ce match-là avec Benoît Cameroun, Brésil. Sokoto à l'époque. Et je crois que ils arrivent peut-être dans de bonnes conditions, en tout cas je l'espère pour eux. Non mais ce qu'il faut rappeler c'est que 2017, pour ceux qui n'ont pas la ref, le Cameroun convoque des joueurs, il y en a 12 ou 15 qui refusent la sélection, Ouais. dont Onana à l'époque. Exactement. Dont Zambo Anguissa Exactement. notamment qui était en train de performer à Marseille. Et c'est justement une équipe Bassogog, pourquoi est-ce qu'il est là? Personne ne le connaît, c'est parce qu'il y a tous ces refus. Ondoa dans les buts, qui se révèle aussi sur cette Ouais. Coupe d'Afrique des Nations, pourquoi il est là? Parce que Onana ne vient pas. Et c'est vrai que en fait, les absents ont eu tort sur et cette bien CAN. sûr, et Ouais. c'est comme ça qu'ils ont remporté la CAN après un premier tour très poussif. Ouais. Donc le Cameroun, c'est une équipe, c'est soit ça crache, soit ça peut aller très très loin. En Et moi, battant. les arguments footballistiques me font dire que c'est 2 points. Mais l'état d'esprit Cameroun, ça peut aller très loin, Et en effectivement. battant l'Égypte en finale. Eh, la transition n'est pas parfaite. Passe D. Magnifique. Des lions pharaons. L'Égypte, est-ce que cette équipe est toujours aussi méchante? On sait, je pense que ici, que ce soit le Mali, l'Algérie ou le Maroc, on a tous vécu un peu des déboires avec les Égyptiens parce Pas qu'ils trop sont... l'Algérie.
Ah bon, On est un peu la 4-0? bête noire en Ah bon demi-finale. Ah ouais, 4-0 on va rappeler contre... Kofi Kodja. Ouais, 4-0 à L'arbitre, 2010. monsieur ouais. Kofi Kodja. Oui, bien Ouais, sûr. mais 2 mois avant, il y a une Mohamed qualif. Zidane qui te fait très mal. 2 mois Bref. avant, il y a une qualification Coupe du Monde en barrage face à l'Égypte dans un contexte. Bref. C'est Hamza Deni Ramani. 2004 aussi Nachiou, c'est face à l'Égypte. Je te le C'est rappelle. pas faux, t'as raison. L'Égypte, c'est vrai que tu gagnes chez eux la CAN aussi. Oui, Algérie. 2019. 2019, tout à fait. L'Égypte avec avec Mohamed Salah qui aurait pu figurer ici, bien évidemment, sauf qu'il figure pas ici. Pourquoi? Parce que la CAN, il l'a jamais gagné. Ouais. Et qu'on a affaire à un Mohamed Salah dans une grande difficulté ces derniers temps à Liverpool. Je sais pas si c'est son frère qui joue. En tout cas, c'est compliqué pour lui. Est-ce que du coup, c'est pas compliqué pour l'Égypte? Non, je ne sais pas si c'est compliqué pour l'Égypte. En tout cas, ça va être un bain de jouvence et peut-être pour Mohamed Salah qui va se refaire un petit peu la cerise, si je peux me permettre l'expression, avec cette CAN. Et je pense que l'Égypte a le manuel de la CAN depuis des années. C'est cette victoire. Il y a le chapitre Aboutrika, il y a le chapitre Ahmed Hassan. Enfin, Après, l'Égypte est un pays particulier. Ils ont été, je crois, deux fois finalistes lors des dernières années. L'Égypte a la particularité d'être un football parce qu'en fait, ils ont un championnat très fort. Et en fait, les pyramides, Cléopatra, qui marchent très à bien. l'époque, il y avait aussi Zamalek. J'ai regardé dans l'histoire de la Ligue des champions africaine, je crois que c'est Al-Ahly qui avec 7 victoires. En plus, ils ont passé la barre des 10, je crois que c'est 11, 12, ouais, ou plus alors, oui. qui maîtrise ça. Et je pense que la CAN, c'est un reflet de la Ligue des champions africaine. C'est-à-dire que tous les ingrédients, l'intensité, l'ambition, la qualité des joueurs. J'ai regardé pas mal de matchs. J'avais vu récemment un match entre l'AS FAR et Al-Ahly avec une intensité folle, de très bons joueurs. On verra avec Trezeguet qui est dans cette liste égyptienne vraisemblablement. Et donc je pense que c'est ça qui leur permet d'avoir cette identité football africain. En plus de rajouter de la qualité avec des joueurs comme Marmouche, comme on l'a mis avec El Neni au milieu de terrain, avec Mohamed Salah, qui fait qu'eux, ils ont le manuel et ils ont une méchanceté, une agressivité dans le bon sens du terme naturel qui fait la différence à ce niveau-là. On peut parler des ressources. Trezeguet, tu l'as dit avec Marmouche du côté de Manchester City. Zizou. Exactement. On peut Ibrahim parler Adel, aussi qui pourrait être une révélation sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Non, mais... Après, on parle tu as parlé de bain de jouvence. Moi, je regarde l'effectif. Il n'y a pas un joueur qui a moins de 23 ans dans cet effectif. Les 2 gardiens ont cumulé, ils ont 80 ans. Oui, j'ai fait les comptes, j'exagère, mais enfin, je veux dire, ça marche pour une CAN encore aujourd'hui, en 2025, d'avoir de l'expérience et pas de la jeunesse. On a beaucoup parlé de joueurs dans le viseur de Hamza qui étaient plutôt jeunes. Est-ce que ça peut marcher? L'expérience, c'est important dans la gestion des émotions et la gestion d'un tournoi tel qu'une Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, il ne faut pas que l'expérience remplace la compétitivité. Et là, je pense évidemment à El Shenaoui dans les buts, le gardien d'Al Ahly qui est une légende. À Riyad Mahrez aussi. Une légende d'Al Ahly aussi. C'est vrai qu'il y a cette interrogation où on se pose des questions. Est-ce que El Shenaoui, c'est le gardien adapté pour la sélection? D'autant plus que ça pousse derrière avec Mostafa Choubir, que l'on a vu plusieurs gardiens à Al Ahly et qui est malheureusement pour lui le numéro 2. Tu sais, c'est un peu comme Mémiche avec l'Espérance. Ce sont 2 jeunes gardiens de talent, mais qui sont malheureusement numéro 2 dans leur club. Et l'Afrique, c'est compliqué. Là aussi, c'est contextuel. Ouais. En termes de rapport à la sélection, etc., le passé joue énormément. Le groupe, les gars, groupe pas facile. Zimbabwe, Afrique du Sud. On va en reparler. Pardon, ça y est, je perds ma voix avec l'Égypte. Ils sont méchants, ils sont tellement méchants qu'ils m'ont cassé la voix. Zimbabwe, Afrique du Sud, Angola, on rappelle, l'Égypte 7 fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations et 2 fois finaliste lors de la dernière décennie. Moi, je prends un petit 5. 5 points pour nos amis égyptiens. Et au raccro. Hein. C'est vraiment une équipe illisible. Ouais, c'est ça. C'est difficile d'arriver. En fait, c'est une équipe de tournoi. C'est une équipe qui, une fois qu'elle passera le stade du premier tour, qu'elle sera en 8e de finale, pour moi, ça deviendra un danger absolu pour n'importe lequel des adversaires. Ils sont capables de passer comme meilleur 3e, elle est en finale. C'est ça. Moi, pour moi, c'est 4 points. 4 points. Moi, je mets 6 points. Ouais. 6 points. Je pense qu'ils sont capables de battre la Zimbabwe, battre l'Angola de notre ami Patrice Baumel et perdre contre l'Afrique du Sud qui est une très belle équipe aussi. Nigeria, Cameroun, Égypte, des équipes en déclin. Mais peuvent-elles se relever à l'occasion de cette Coupe d'Afrique des Nations? N'hésite pas à nous le dire en commentaire. Évidemment, leurs matchs seront à suivre sur beIN Sport, tout comme toutes les capsules sur les réseaux de beIN.